Parlons maintenant des certifications AWS et de la certification AWS et sa associate. Les certifications AWS sont très reconnues dans le monde de l'IT. Elles permettent de valider que vous avez acquis des connaissances par rapport à des domaines particuliers dans le cloud AWS. Donc, c'est une reconnaissance professionnelle. Et à date, les certifications AWS, il y en a plusieurs. Vous avez ces certifications qu'on appelle les certifications de niveau foundational. Donc, il y en a deux. Donc, la AWS Cloud Practitioner Foundational et la certification AI Practitioner Foundational. En ce qui concerne la Cloud Practitioner Foundational, elle permet de valider que vous avez une compréhension fondamentale de haut niveau du cloud AWS, des services et de la terminologie du cloud AWS. La certification AWS AI Practitioner, qui a été lancée récemment d'ailleurs, permet de valider que vous avez les connaissances recherchées en ce qui concerne les concepts et cas d'utilisation de l'intelligence artificielle, du machine learning et de l'IA générative. Donc ces certifications sont généralement les premières qu'on va passer, c'est les certifications avec lesquelles on démarre. Au-dessus de ces certifications, vous avez le niveau associate. Donc le niveau associate ou les certifications de niveau associate vont vous demander beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'efforts de préparation, beaucoup plus d'expérience avec le cloud AWS. Par exemple, ici, on retrouve la certification AWS Solution Architect Associate et cette certification va se concentrer sur tout ce qui est validation des connaissances autour de la conception de solutions optimisées en termes de coût et de performance dans le cloud AWS. Donc c'est un bon point de départ pour tous les candidats qui ont déjà des connaissances dans le cloud AWS et une solide expérience de l'informatique et qui souhaitent valider cela en fait avec une certification, donc en l'occurrence la certification AWS et sa associate. On voit ici qu'il y a plusieurs autres certifications de niveau associate. Il y a la développeur associate, la SysOps Administrator Associate, la Data Engineer Associate et la Machine Learning Engineer Associate. Donc on a des certifications de niveau associate qui sont plutôt orientées par rôle, comme vous pouvez le voir sur ce slide. Ensuite, on va retrouver les certifications de niveau professionnel. Donc ces certifications vont demander encore plus d'expérience avec le cloud AWS. Donc les certifications de niveau professionnel, par exemple la Solution Architect Professionnel, permet de prouver qu'on a les connaissances et compétences avancées en matière de résolution de problèmes complexes à l'aide de solutions complexes, en matière d'optimisation de la sécurité dans AWS, d'optimisation des coûts, des performances et d'optimisation des process dans le cloud AWS. Donc généralement, ces certifications, que ce soit la SA Professional ou la DevOps Engineer Professionnel, vont demander plusieurs années d'expérience d'utilisation des services AWS. Et enfin, on a les certifications Specialty. Donc à date, on a 3 specialities, la Networking, la Machine Learning et la Security Specialty. Et les certifications de type Specialty sont plutôt orientées dans des domaines spécifiques. Par exemple, la certification Advanced Networking Specialty permet de valider que le candidat a les connaissances requises, l'expérience requise dans le domaine du réseau dans le cloud AWS, que le candidat sait effectuer des tâches réseau complexes. Et généralement, c'est des candidats qui vont avoir plusieurs années d'expérience pratique dans l'architecture et la mise en œuvre de solutions réseau. Et c'est à peu près la même chose pour les autres specialities, que ce soit la machine learning ou la Security Specialty. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes intéressé par la certification AWS Solution Architect Associate. Cette certification se concentre sur tout ce qui est conception de solutions optimisées en termes de coût et de performance. On va beaucoup parler de Well Architected Framework, qui est tout simplement une sorte de framework qui a été fait par AWS, qui permet de valider que les solutions qu'on déploie dans le cloud AWS, elles sont optimisées en termes de coût, de sécurité, de performance, d'excellence opérationnelle. Donc cette certification, elle va valider que vous avez ces connaissances-là, cette expérience-là. Il s'agit d'un bon point de départ pour des candidats qui ont déjà des connaissances du cloud AWS, d'où ma recommandation de d'abord préparer, passer la certification AWS Cloud Practitioner, ou alors les candidats qui ont déjà une solide expérience de l'informatique, que ce soit sur site, donc on-premise, ou dans le cloud AWS. Comme on peut le voir ici, l'examen AWS et Associates ne requiert pas d'expérience pratique approfondie dans tout ce qui est codage. Quelques informations importantes à garder en tête sur la certification AWS et Associates. Donc on a vu qu'elle permettait de valider qu'on a les connaissances, les capacités à concevoir des solutions basées sur le Well Architected Framework, donc c'est un concept qu'on verra dans ce cours. Une fois que vous avez préparé cet examen et que vous êtes prêt, sachez que la durée de l'examen, c'est 130 minutes. Donc c'est plus long que l'examen de certification Cloud Practitioner pour ceux qui l'ont passé. Le format, ça va être des questions de type QCM. Donc soit il y a une réponse qui est correcte, soit il y a plusieurs réponses qu'il faut cocher pour répondre à la question. Le coût de l'examen, il coûte 150 $. Donc c'est un voucher, par exemple, un coupon que vous allez acheter pour pouvoir planifier votre examen. Et l'examen, c'est quelque chose que vous allez pouvoir passer soit dans un centre d'examen à côté de chez vous, ou alors en ligne. Donc lorsqu'on dit en ligne, c'est soit depuis chez vous, ou soit depuis votre bureau. Donc ça, c'est des choses qu'on verra à la fin du cours sur la façon de planifier votre examen, que ce soit dans un centre d'examen
ou en ligne. Alors, dernière chose importante ici, c'est la langue. L'examen AWS et Associate est disponible dans plusieurs langues, y compris l'anglais et le français. En ce qui concerne ce cours, il est en français, ou plutôt en franglais, c'est-à-dire que je vais expliquer tous les concepts en français, je vais faire un maximum d'efforts pour traduire le maximum de concepts, et puis il va y avoir certains concepts que je vais laisser en anglais, mais à chaque fois, je vais essayer de vous donner la traduction en français. Donc l'objectif de ce cours, et on va en reparler un peu plus tard, c'est vraiment de vous donner les connaissances pour que vous puissiez architecturer des solutions dans le cloud AWS et que vous puissiez avoir la connaissance, la compréhension qu'il faut pour pouvoir aller passer l'examen en toute confiance et réussir cet examen de certification.